Submergé par l'afflux d'informations qui inondent votre vie, ce flux constant fait partie d'une série d'événements marquant votre évolution, votre chemin vers une version supérieure de vous-même. Vous vous tenez au bord d'une transformation profonde de votre conscience, un processus méticuleusement préparé depuis des siècles. Ce sera le moment où vous ne pourrez plus échapper à la réalité sur vous-même ou sur les gens autour de vous. Vous serez défié à confronter ce qui a longtemps été caché. Bien que cela puisse être douloureux, cela conduira finalement au bonheur, à la prise de conscience de soi et à des relations plus fortes avec les autres. Au milieu de cette transformation, à la fois autour de vous et en vous, il n'y a pas de mal à ne pas avoir toutes les réponses pour le moment. Si vous vous sentez confus ou incertain quant aux événements de votre vie, rappelez-vous que tout a un but. Même si le but n'est pas immédiatement apparent, avancez avec foi, en faisant confiance à ce que chaque aspect se déploiera comme prévu pour votre bien-être supérieur. Soyez certain que Dieu est aux commandes, même au milieu du chaos apparent. Je comprends vos sentiments lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, lorsque les ressources sont rares, lorsque le mariage traverse des crises, ou lorsque les enfants luttent contre la drogue et l'alcool. Dieu affirme, « Moi, votre Dieu, j'ai un but défini pour votre existence. » Aujourd'hui, si vous me le permettez, je souhaite partager davantage sur ce cadeau unique que j'ai spécialement préparé pour vous. Je veux vous montrer à quel point il est simple de recevoir mon pardon dès maintenant. Une simple prière suffit, « Dieu, pardonne mes péchés. » Je vous envoie ce message aujourd'hui dans l'espoir de vous aider à réaliser vos rêves, afin que vous puissiez vivre dans un bonheur éternel sans fardeau ni peur, qu'il soit lié à l'argent ou à d'autres préoccupations. Dieu nous assure, « Je suis présent dans vos moments de joie et de peine. Je veux nous accompagner dans les réussites et les échecs, nous réconforter dans les moments de souffrance, nous encourager lorsque nous nous sentons découragés, et nous aimer de toutes les façons possibles. » Aujourd'hui marque le véritable commencement de votre vie, c'est le moment où vous prenez les rênes et façonnez votre existence selon vos désirs. Si vous croyez en moi, si vous reconnaissez que vous êtes un enfant du Dieu suprême qui vous aime inconditionnellement et a de grands projets pour vous, donnez un pouce en l'air à ce message. Préparez-vous à une transformation qui révolutionnera votre vie. Votre capacité à percevoir et ressentir n'est pas un défaut mais une force interne. Vous possédez le don exceptionnel de distinguer entre les énergies positives et négatives en un clin d'œil. Vous êtes une magie authentique. Ce qui résonne dans votre âme ne nécessite pas de validation externe. Votre vie est sur le point de connaître une transformation miraculeuse pour le mieux. Concentrez-vous sur la sagesse de votre intuition et suivez ses murmures. Dieu désire que nous expérimentions tous son amour, sa puissance et sa provision quotidiennement. Il aspire à ce que nous vivions chaque jour avec un but, la paix et la joie. Il veut que nous comprenions que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et nous a fourni tout ce dont nous avons besoin à travers son Fils, Jésus-Christ. Souvent, je vois des gens confrontés à l'adversité et se demandant pourquoi les choses ne se passent pas bien pour eux. Cependant, ils prennent rarement un moment pour reculer et réfléchir à leur situation du point de vue de Dieu. Ils négligent la prière, la lecture de sa parole et le temps passé avec lui. Ils sont tellement plongés dans leur vie qu'ils oublient leurs origines et ce qui s'est passé lorsqu'ils sont nés de nouveau. En tant qu'enfants de Dieu, notre but est de le glorifier dans chaque aspect de notre existence. Des alignements se forment en votre faveur. Bien que cela puisse sembler être une phase de transition singulière sur votre chemin vers le prochain chapitre, c'est une période énigmatique où la certitude réside dans l'expansion de votre esprit à des niveaux inexplorés. Vous avez peut-être déjà traversé des étapes similaires dans le passé, mais cette expérience est différente. Laissez votre cœur accélérer ses battements. Alors que vous calmez votre esprit, favorisez la réflexion et réduisez les mots, cette période teste votre existence, envoyant des signaux de l'univers liés à vos rêves. Vous sentez votre esprit être tiré dans deux directions,
où l'ancien et le nouveau livre bataillent pour le contrôle. Bien que la peur puisse essayer de prévaloir, vous êtes plus fort qu'auparavant. Vous n'allez pas permettre à la peur de dominer indéfiniment votre présent. Résister au changement ne fera que prolonger un chapitre qui est censé être temporaire. L'acceptation permettra à tout de couler naturellement. Vous avez atteint un point crucial dans votre voyage. Vous pouvez réprimer ou allumer votre essence. Bienvenue dans le royaume étonnant de l'ascension. Vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas choisi le mauvais chemin, vous n'avez pas compromis votre destin. Vous vivez tout ce que vous avez enduré et continuez d'endurer dans le cadre d'un grand projet. L'impatience est un signal indiquant le besoin de calmer votre esprit, et la gratitude est l'antidote à l'épuisement de votre âme. Lorsque votre foi vacille, elle agit comme une boussole vous guidant de nouveau sur le chemin de la confiance et de la force. Lorsque vos pensées errent sans but, le calme abrite les réponses que vous cherchez. Écrivez 55 pour invoquer la présence du Saint-Esprit dans votre maison. Quelque chose de grand se prépare pour vous aujourd'hui, et pour cette raison, votre esprit est testé encore et encore. Levez les yeux vers le ciel et remerciez l'univers pour les bénédictions sur le point de remplir votre existence. La période de ténèbres touche à sa fin, et un nouveau chapitre rempli de lumière, d'amour et de bénédiction est sur le point de se dérouler. Vous recevez ce message des anges à un moment crucial, alors que vous êtes confronté à un changement significatif et à des décisions cruciales. Il est temps de réfléchir, de méditer et de prendre des décisions fermes. J'ai de grands plans réservés pour vous, prospérité, espoir et un avenir radieux. Ayez confiance en moi, je gère chaque situation en votre faveur. Prenez un moment pour calmer votre esprit et écoutez ma voix sereine. Je suis là, vous guidant vers ma volonté parfaite pour votre vie. Laissez vos soucis entre mes mains, je vous guiderai à chaque étape. Mon amour pour vous est immense, je vois un potentiel incroyable en vous. Ayez confiance en vous-même et laissez mon amour et ma grâce vous renforcer. Je suis à vos côtés, je ne vous abandonnerai jamais. Laissez l'amour et la compassion guider vos actions, en mettant de côté la peur, la colère ou la haine. Gardez votre concentration sur le positif pour que ma joie et ma paix habitent toujours en vous. Ne laissez pas la négativité dominer votre esprit. Concentrez-vous sur votre but dans ce monde, croyez en vos capacités et dons, utilisez-les pour impacter positivement des vies et inspirer l'espoir. Je suis ici pour écouter vos préoccupations, vous apporter du réconfort. Ouvrez votre cœur et trouvez la paix dans mon étreinte chaleureuse. Tenez bon à vos principes sans compromettre vos convictions. Je suis fier de la personne que vous devenez. Ayez confiance en votre intuition et en mes conseils. Je suis toujours à vos côtés, je suis votre force et votre protection dans les moments difficiles. Mon amour pour toi est infini, laisse-le inonder ta vie de paix et de joie. Pardonne-toi et pardonne aux autres, libérant ainsi tes blessures passées et embrassant le présent. Suis ma volonté, des choses merveilleuses sont destinées à arriver. Laisse-moi te bénir avec paix, amour et joie, non seulement aujourd'hui mais toujours. Aie confiance en mon travail constant pour ton bien-être. Ne laisse pas les doutes et les peurs prendre les rênes, je suis ta force et ton refuge sûr. Crois en mon amour pour toi et en la puissance de ma présence dans ta vie. Je suis là, prêt à te guider et à te procurer la paix en toutes circonstances. Ouvre ton esprit pour recevoir mon message, il y a beaucoup de choses que je souhaite partager avec toi. Ne laisse pas les soucis et le stress t'accabler. Fais confiance à ma sollicitude et à ma provision pour toi. Souviens-toi que je suis avec toi dans chaque défi et dans chaque moment de joie. Fais appel à moi quand tu as besoin de force et de soutien. Tu es unique et spécial, doté de dons uniques donnés par moi. Fais confiance à ma direction. Je suis toujours là pour te soutenir dans les moments difficiles. Tu as un but, et je te donne la capacité de l'accomplir. Je suis la source d'espoir et de paix. Viens à moi.
Sens le réconfort de mon amour et de ma grâce. Aie confiance en mon amour pour toi. Je t'invite à sortir de ta zone de confort et à plonger dans une foi plus profonde. Maintiens ta confiance en ma bonté. Les anges te guident en synchronie, au moment parfait. Si ce message résonne en toi, écris 2323. L'univers te réserve une bénédiction spéciale aujourd'hui. Si tu crois que tu recevras une somme significative d'argent ce mois-ci, prépare-toi à accepter ces bénédictions. Les miracles sont naturels dans ta vie, et les portes qui semblent se fermer ne sont pas des rejets mais des opportunités pour quelque chose de mieux. Père Céleste, nous nous souvenons des mots des Proverbes 3, 33-34, nous cherchons ardemment ta divine sagesse, ta guidance, ta grâce, ta faveur et tes bénédictions dans chaque aspect de nos vies. Nous acceptons avec confiance ta promesse d'abondance et de bénédiction, ayant pleinement confiance en ta capacité à pourvoir en tout temps et dans tous les domaines. Nous croyons fermement que ta faveur et tes bénédictions sont sur nous. Persévérons dans la prière constante et l'action de grâce en toutes circonstances, car c'est ta volonté pour chacun de nous. Nous avons confiance en les plans que tu as pour nos vies, comme décrit dans Jacques 1h5. Si nous cherchons la sagesse, nous n'hésiterons pas à te demander, généreux Dieu, qui nous la donnera sans réserve. Selon Jean 2h18, nous ne sommes jamais seuls, car ta présence nous accompagne toujours. Fixons-nous sur l'accomplissement de ta volonté, délaissant les désirs mondains. Aujourd'hui est un jour où l'univers répondra à nos besoins les plus profonds, comme le suggère Jean 2h17. Nous recherchons et proclamons ta faveur et tes bénédictions dans tous les domaines de nos vies, sachant que, par ta grâce divine, nous prospérons dans chacune de nos entreprises. Nous sommes confiants que des portes d'opportunités significatives s'ouvriront. Nous te demandons de nous remplir de tes bénédictions, ouvrant les portes célestes de ta miséricorde et de ta grâce. Nous fermons toute entrée malveillante que l'ennemi aurait essayé d'ouvrir pour nous arracher nos bénédictions. Nous attendons avec impatience de recevoir les bénédictions abondantes que tu as réservées pour nous au précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui en cherchant à recevoir tes bénédictions miraculeuses. Nous demandons que ton visage brille sur nous et nous accorde ta miséricorde. Que tes bénédictions guident nos vies et réalisent nos désirs. Nous aurons confiance en ta guidance pour tracer nos plans et voir nos souhaits réalisés. Nous implorons une faveur spéciale selon ta divine volonté. Accorde nos requêtes et permets à notre attention de rester uniquement sur toi, afin que dans tout ce que nous faisons, nous honorions et glorifions ton nom. Nous savons que tu te plais à étendre ta bonté et ta faveur à tes enfants. Nous attendons avec impatience les innombrables façons dont tu nous béniras. La promesse que vous nous offrez dans Deutéronome 28. 1 nous assure que vous ouvrirez les cieux, le magasin de votre abondance, pour bénir nos efforts. Nous acceptons cet engagement avec des cœurs ouverts et vous supplions pour des bénédictions abondantes afin que nous puissions bénir les autres. Aidez-nous à être fidèles avec ce que nous avons, afin que vous puissiez nous confier de véritables richesses. Nous vous supplions de verser votre faveur et votre grâce sur nos efforts, sachant que le succès ne vient pas de notre force, mais de votre guidance et de votre lumière, tout comme cela s'est passé avec ceux qui nous ont précédés. Père Céleste, nous déclarons que nous vivrons l'ampleur incomparable de vos bénédictions. Nous rêvons qu'elles déborderont sur nous, apportant avec elles la richesse, l'honneur et des bénédictions abondantes, tout comme Deutéronome 28. 13 promet de faire de nous des leaders et non des suiveurs, tant que nous suivons vos commandements. Nous aurons confiance en votre direction pour planifier nos pas et atteindre nos désirs. Nous chercherons d'abord votre royaume et votre justice pour que toutes les autres bénédictions nous suivent. Cher Dieu, nous vous confions nos inquiétudes, nos problèmes, nos pensées obsessives, nos angoisses, nos peurs et nos doutes. Nous percevons qu'une transformation significative est en train de se préparer dans votre vie. Si vous avez confiance en cela,
Veuillez écrire 444 minutes. La foi joue un rôle crucial dans l'obtention de la prospérité. Cela implique de donner avec conviction et constance. Une récolte financière arrive bientôt. Écrivez si vous croyez aux bénédictions à venir. Ne laissez pas l'action aller au-delà de votre relation personnelle avec Dieu. L'univers promet un changement significatif dans votre vie. Faites confiance au timing divin et faites preuve de patience, car vos meilleurs jours sont à venir. Ayez une confiance totale en le Seigneur, ne vous fiez pas uniquement à votre compréhension personnelle. Avancez dans l'esprit car les bénédictions arrivent dans votre vie. Ne laissez pas les erreurs passer ou les revers vous décourager. Dieu vous guide vers quelque chose de mieux. Une nouvelle opportunité arrive pour vous, et les défis auxquels vous faites face prennent fin. Préparez-vous à un flux d'opportunités et de bénédictions. Si vous croyez en cette promesse, écrivez Amen. Nous vous remercions, Seigneur, pour votre amour immense et vos bénédictions infinies. Nous sommes reconnaissants pour toutes les innombrables bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir. Votre parole dans Matthieu 6, 33-34 nous inspire à chercher d'abord votre royaume et votre justice, sachant que toutes les autres choses nous seront ajoutées avec des bénédictions abondantes. Reconnaissant que vous pourvoirez toujours à tous nos besoins selon vos richesses en Jésus-Christ. Alors que nous essayons d'aider les autres, même si nous faisons face à nos propres difficultés, nous prenons ce moment pour exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir au nom de Jésus. Nous prions pour des bénédictions abondantes. Chacun de nous a un destin spécial préparé par Dieu. Nous nous accrochons souvent au passé, désirant le changer et en altérer le cours. Cependant, il est impératif de comprendre que ce qui s'est passé fait déjà partie de notre histoire, que ce soit des erreurs personnelles, des situations douloureuses ou des défis surmontés. Passer trop de temps à se remémorer ces moments nous empêche d'apprécier les bénédictions présentes et futures. L'attachement au passé limite nos opportunités et peut obscurcir notre présent et notre futur. Il est donc crucial de nous libérer de son influence pour avancer. Le pardon, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres, est la clé qui ouvre la voie à un avenir plus lumineux. Le passé doit être un enseignant, pas une force dominante. Apprendre des expériences passées nous enrichit, mais les laisser contrôler nos vies nous empêche de nous diriger vers ce que Dieu a préparé pour nous. Il est fondamental de comprendre que l'autorité de Dieu prévaut sur celle du passé. Seulement alors pouvons-nous créer de l'espace pour de nouvelles opportunités et une renaissance personnelle. Deuxièmement, nous sommes encouragés à embrasser le présent. Dieu ne cherche pas à répéter le passé mais à construire quelque chose de nouveau. Il sculpte de nouveaux chemins, ouvre des portes autrefois fermées et transforme la désolation en opportunité. Au lieu de se lamenter sur ce qui n'était pas ou ce qui aurait pu être, nous devons nous concentrer sur le présent. Notre avenir n'est pas défini par nos erreurs passées. Nous devons laisser derrière nous ces situations, en nous confiant que Dieu a un dessein pour nous dans le présent. Jean 2h27 évoque le don de paix que Dieu nous offre. Seigneur, aide-nous à nous accorder à ta volonté, en éloignant de nos esprits toute pensée troublante. Parfois, faire face à des portes closes peut être difficile, mais souvent elles font partie d'un plan supérieur dans nos vies. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas un rejet mais un moyen de protection et de direction vers quelque chose de meilleur, nous guidant vers son plan parfait. Bien que cela puisse causer une déception initiale, comme perdre un emploi ou la fin d'une relation, c'est en fait la manière de Dieu de préserver un avenir plus prometteur. Il sait ce qui est mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas pleinement à ce moment-là. Il est crucial d'avoir la maturité pour comprendre que les portes fermées ne marquent pas la fin mais une nouvelle direction. Elles peuvent être des opportunités déguisées qui nous mènent vers de nouveaux horizons, tout comme les portes ouvertes. Dieu a le contrôle à la fois sur les portes qui s'ouvrent et sur celles qui se ferment. Il guide nos vies avec un but et prend la responsabilité des résultats.
Nous devons donc avoir confiance que lorsque Dieu ferme une porte, il a quelque chose d'encore meilleur prévu pour nous. Jésus supervise tous les aspects de nos vies, et quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Cela fait partie de notre chemin unique. En temps de porte close, nous ne devrions pas être découragés ou prendre des décisions hâtives. Nous devons avancer, faire ce qui est juste, et garder notre foi. Enfin, comme Paul nous l'enseigne dans Philippiens, nous devons nous concentrer sur ce qui est à venir, laissant derrière nous ce qui est déjà passé. Ne permettons pas aux pensées négatives de nous empêcher de donner le meilleur de nous-mêmes. Le futur le plus brillant est devant nous, et nous avons la capacité de surmonter le passé. Dieu est fidèle à ses promesses et nous accompagne à chaque étape du chemin. Nous devons avoir confiance en sa guidance et accueillir avec enthousiasme les nouveaux commencements qui nous attendent. Amen. Écrivez Amen pour recevoir ces bénédictions aujourd'hui. Si vous trouvez notre contenu inspirant, laissez vos commentaires positifs. Nous apprécions votre soutien en aimant, partageant et vous abonnant à notre chaîne. Merci.